Lorsqu'on héberge des services, cela peut être intéressant de superviser ces services. Pour ma part, je trouve même cela primordial, mais peut-être par déformation professionnelle. Et notre système domotique n'échappe pas à la règle. En effet, l'indisponibilité de notre système domotique peut s'avérer critique. Dans la suite de ma vidéo sur le suivi de la disponibilité de mes capteurs Zigbee, aujourd'hui je voulais vous présenter Uptime Kuma, un outil qui permet de superviser des services, des sites web ou même des équipements réseau. Uptime Kuma est simple à utiliser et très pratique, même pour ceux qui ne sont pas experts en informatique. En gros, il permet de vérifier régulièrement si vos sites ou applications web sont accessibles et en bon état. Il est souvent utilisé par les propriétaires de sites web, les petites entreprises ou même des particuliers qui veulent s'assurer que leurs services sont toujours en ligne et fonctionnent correctement. Pour moi, c'est un outil idéal. Il est personnalisable et gratuit. L'outil est open source, ce qui signifie que chacun peut l'utiliser et le personnaliser à sa guise. Uptime Kuma est facile à installer. Même si vous n'avez pas beaucoup de connaissances techniques, il est facile de l'installer sur votre propre serveur ou ordinateur. Pour ma part, je l'ai installé dans un conteneur Docker, mais comme on va le voir, il est aussi possible de l'installer via les modules complémentaires de Home Assistant. Petit aparté cependant sur ce point. Gardez bien en tête qu'il s'agit d'un outil de surveillance. Si votre objectif est de surveiller Home Assistant, l'idéal serait de l'installer sur un autre matériel, car si votre Raspberry Pi ou votre VM tombe en panne, alors il y a de fortes chances que Uptime Kuma soit lui-même indisponible et vous ne recevrez pas de notification. Donc réfléchissez bien sur ce que vous souhaitez surveiller et essayez de l'isoler le plus possible du système à surveiller justement. Fin de la petite parenthèse. Sinon, Uptime Kuma présente une interface simple et visuelle. Uptime Kuma est un tableau de bord clair qui affiche l'état de chaque service surveillé. Vous voyez directement lesquels sont en ligne, en vert, ou hors ligne, en rouge, ce qui rend la surveillance facile à suivre. Comme je le disais, Uptime Kuma vous permettra la surveillance automatique des services. Une fois configuré, Uptime Kuma vérifie automatiquement l'état de vos sites ou services à des intervalles que vous choisissez, toutes les minutes, toutes les heures, etc. Il simule un accès pour voir si tout fonctionne. Et enfin, il va être possible de configurer des alertes instantanées. Si quelque chose ne va pas et que votre site devient inaccessible, Uptime Kuma vous envoie une notification. Cela vous permet de réagir rapidement. En résumé, Uptime Kuma est un allié fiable pour surveiller l'état de vos services en ligne sans avoir besoin de compétences informatiques poussées. Il vous permet d'identifier rapidement les problèmes et de garantir la disponibilité de vos sites et applications, dont Home Assistant, ce qui nous intéresse tout particulièrement. Je vous propose de passer sur l'ordinateur pour voir comment faire tout cela. On va donc se rendre sur Home Assistant, là un Home Assistant de test. Je vais aller dans Paramètres, Modules complémentaires. Là, quelques modules déjà installés sur ce Raspberry Pi. On va aller dans Boutique, on va taper Uptime Kuma. Voilà, on a Uptime Kuma, on clique, on lui fait installer. Tant que ça installe, on peut lire un petit peu la documentation avec un rappel de la méthode d'installation, comme quoi il n'y a pas de configuration sur cet add-on. Une fois installé, on va avoir accès à une interface et c'est à partir de cette interface-là que l'on va pouvoir tout faire. Et voilà, quelques informations sur le changelog, le support et les auteurs. Une fois installé, on va lui demander de le lancer au démarrage, oui ou non, et la mise à jour automatique, non. Donc là, vous pouvez cocher. Ouais, c'est un Raspberry Pi de test pour l'instant, je vais laisser fermer. Par contre, on va cliquer sur démarrer, on regarde les journaux et là on voit que le Uptime Kuma est démarré et qu'il écoute sur le port 3001. Donc ça, important, port 3001 pour avoir l'URL pour pouvoir s'y connecter. Et si on regarde la configuration, on s'aperçoit bien qu'il n'y a rien du tout. Et il n'y a plus qu'à se rendre via l'IP de votre matériel sur lequel vous avez installé Uptime Kuma et lui préciser le port 3001 pour pouvoir arriver à quelque chose comme ceci. Donc là, moi, j'ai déjà installé un Uptime Kuma qui tourne depuis fort longtemps maintenant. Pour ma part, je ne l'ai pas fait via Home Assistant, mais c'est vraiment, comme je vous le disais, un conteneur à part sur une autre machine que celle qui te fait tourner Home Assistant.
mais c'est parce que je supervise quelques services qui me paraissent essentiels pour moi. Si vous voulez ajouter une nouvelle sonde, on fait tout simplement ajouter une nouvelle sonde. Là, en type de sonde, on voit qu'on a quand même pas mal de choses, donc HTTP, TCP, les pings, donc pour vérifier si le fonctionnement, si le service répond. On va avoir le DNS, on va avoir des conteneurs Docker qu'on va pouvoir aussi vérifier leur bon fonctionnement. Après, il y a des types de sondes spécifiques. On a des choses que je ne pourrais pas forcément rentrer dans le détail, mais on a par exemple des sondes spécifiques MQTT qui va nous permettre eh bien, de vérifier que notre serveur MQTT répond correctement. C'est pas mal ça. Donc, faisons-le ensemble. Nom d'affichage MQTT. Nom d'hôte, et bien là, vous allez mettre l'hôte de votre MQTT. Donc ça, c'est pas mal. Donc mon hôte, moi, en interne, c'est celui-ci. Le port, je ne l'avais pas changé, 1883. Le MQTT, nom d'utilisateur que j'utilise pour tester ma connexion. Pour l'instant, on va mettre Thomas. Donc là, il faudrait vous faire un mot de passe spécifique pour tester. Mais là, dans le but de la vidéo, je ne le fais pas. Moi, je vais surveiller le topic Zigbee to MQTT New Bridge State. Donc, on va pouvoir surveiller l'état de connexion à MQTT de Zigbee to MQTT. Et le message de réussite, ça va être que state égale online. Donc après, on a les intervalles de vérification, toutes les 60 secondes. C'est peut-être un peu beaucoup, mais à voir. Les essais, le nombre d'essais qu'il va faire avant d'être considéré comme KO, 3. L'intervalle de réessai, donc l'intervalle qu'il va prendre pour essayer entre 2 échecs. Et voilà. Il est également possible d'avoir des notifications, donc un nombre très important de possibilités de faire des notifications. Il y a pour Home Assistant, il y a NTFI aussi qui est une solution très utilisée. Telegram pour ma part, que je suis un fervent utilisateur. Je vous conseille de regarder la vidéo de Home Assistant et Telegram. Donc là, j'ai créé des notifications si indisponibilité de Home Assistant ou si indisponibilité de Bitwarden, mon gestionnaire de mots de passe. Voilà, vous pourriez très bien en créer une vous également. On sauvegarde, on retourne là-dessus et là, on voit que c'est en ligne. Donc, il a effectué le test. Et là, le test est positif. Donc, il est en ligne. On va le laisser tourner. En attendant, je vous montre, moi, les services. Donc là, moi, j'utilise OptimeCuma pour surveiller pas mal de services, dont AdGuard, mon serveur DNS. Pour vous montrer, c'est vraiment un type de sonde HTTP classique. Il va checker l'URL de mon serveur DNS. Des intervalles de 360 secondes, je trouve que c'est relativement suffisant. Et 2 essais avant de me dire que il est KO. Et pareil, 360 secondes entre plusieurs essais afin de lui laisser un peu le temps si jamais c'est juste de la maintenance ou quoi. J'utilise également pour mon gestionnaire de mots de passe. On peut utiliser pour vérifier qu'un blog ou qu'un site est bien en ligne. Donc là, pareil, c'est du HTTP, du blog. On met l'URL de son blog ou de son site web. Et puis, la même chose, exactement pareil. Voilà, mon tableau de bord que j'utilise. Donc, ce type de tableau de bord qui me permet d'avoir un peu tout centralisé mes services. De la même manière, j'ai les Home Assistants que je supervise. Alors, je vais pas montrer leur en ligne parce qu'il y a l'URL, mais voilà, avec l'IP, là encore, du classique HTTPS, celui de Calif, justement, que je viens de redémarrer. Donc, on voit, il est passé de l'état de rouge à vert. On peut checker des équipements. Donc là, voilà, un ping classique. Donc là, on va vraiment utiliser le type de sonde ping pour mon NAS et je vérifie que mon NAS est allumé ou pas. De même pour les Raspberry Pi. De même pour ma part pour les points d'accès Wi-Fi. Donc voilà, je lui demande de vérifier que mon point d'accès est bien fonctionnel ou le service Zigbee to MQTT. Bon, là, on le fait soit via une sonde HTTP, comme je vous ai montré, ou soit via le service MQTT qu'on vient de voir,
qui peut être aussi une solution. Là, on voit que c'est en ligne. Pour voir si c'est fonctionnel, je vous propose d'arrêter Zigbee to MQTT pour voir si ces deux sondes passent au rouge. Donc là, j'ai arrêté Zigbee to MQTT. On va voir ce que ça donne. Là, il est à 3 essais et normalement, le 4e essai devrait être KO. Voilà. Donc là, on voit bien que le topic, j'ai un state offline, donc il considère comme KO. Et là, potentiellement, j'aurais pu recevoir une notification me disant que Zigbee to MQTT n'arrive plus à se connecter à mon broker MQTT. Il est également possible d'avoir des pages de statut, tableau de bord un petit peu plus joli, on va dire, un petit peu plus synthétique. On va pouvoir accéder directement. Donc là, on a un état du système et on a les services, dashboard. On va pouvoir faire différents groupes. Donc moi, service de criticité 1. On va pouvoir avoir un groupe spécifique Home Assistant, mes équipements, mes sites auto-hébergés. Alors là, on a une vue générale, une vue globale. En un coup d'œil, on voit aussi si notre système est OK ou pas. Donc là, par rapport à la sonde MQTT que j'ai rajoutée, elle n'y est pas. Mais voilà, on pourra très bien la rajouter ici, au même titre que Zigbee to MQTT. Voilà comment je reçois une notification lorsque mon instance Home Assistant est KO. Cela me permet de réagir au plus vite si je peux. Mais je surveille aussi mes autres équipements, comme ma borne Wi-Fi ou encore quelques Raspberry Pi qui tournent par-ci par-là. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si cela n'est pas encore fait. Vous trouverez sur cette chaîne tout un tas de vidéos autour de Home Assistant et de la domotique de manière plus générale. Merci pour votre soutien. Je file vous préparer d'autres vidéos pour ma part. À très bientôt. Bye bye.